Depuis 1986, les étudiants de l'IAE Lille relèvent un défi, créer bien plus qu'un événement, une véritable aventure humaine. Le trophée MSG, c'est une histoire qui s'écrit depuis 40 ans. Une histoire portée par des générations d'étudiants engagés, animés par la même envie. Partager, se dépasser et la solidarité. Au fil des années, le projet s'est développé. Aujourd'hui, le trophée MSG, ce sont 3 raids sportifs pensés pour les étudiants, les enfants et pour les entreprises de la région Hauts-de-France. Le cœur du projet, c'est le Raid Entreprise, notre événement emblématique. Et cette année, il célèbre sa 40e édition. Derrière chaque épreuve, il y a des rencontres, des échanges, des souvenirs qui marquent. Ces moments, certains les portent encore aujourd'hui. Ils ont participé, ils ont vibré, ils ont vécu le trophée MSG. Et si cette histoire dure, c'est aussi grâce à eux. Ils en parlent mieux que personne. Que sont-ils devenus ? Moi du coup c'est Timothée, j'ai 24 ans et j'ai fait partie de Trophée plusieurs années en tant que pôle épreuve et ensuite en tant que président et après en tant que participant. Bonjour, donc moi c'est Rémi Vernier, je travaille chez Bayer, je suis responsable de l'outre-mer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascal Dauphin, j'ai 58 ans et je suis directeur des opérations cliniques chez Bayer. Comment avez-vous découvert le trophée MSG et donc plus particulièrement le Raid Entreprise ? Oui, alors le trophée MSG, je l'ai découvert grâce à un ancien collègue qui s'appelle Rémi Vernier. Je crois qu'il a été créé à peu près pendant mes études et j'y suis revenu après en fait au trophée MSG. Rémi nous l'avait décrit un petit peu, il nous disait que c'était un challenge sportif inter-entreprise. En étant entré salarié chez Schering, en fait, j'ai proposé à l'entreprise de participer au trophée MSG. Et depuis que nous sommes devenus Bayer, le trophée continue d'exister au sein de l'entreprise. Et donc moi, ça fait entre 15 et 20 ans que je participe au trophée. Et ça a été le début d'une belle aventure. Il y a eu de nombreuses équipes qui ont été inscrites. Et en quelle année avez-vous participé au Raid Entreprise ? Alors la toute première fois de mémoire sur une date, c'est peut-être un peu difficile, mais j'ai les souvenirs sur Dunkerque. 2021-2022 j'ai fait le pôle épreuve, 2022-2023 j'ai fait la présidence et du coup 2024 j'ai remporté le trophée, enfin j'ai participé au trophée et je l'ai remporté. Ça devait être dans les années 97, je crois, quelque chose comme ça. Je pense que c'est aux alentours des années 2005. Le dernier, c'était en 2023, là, ce que j'ai fait. Et là, on avait un parrain au top, et il nous a fait gagner. On a terminé premier. Et quels sont les souvenirs que vous en gardez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des moments marquants ou des anecdotes que vous aimeriez partager ? Le premier, c'est peut-être un de mes meilleurs, parce que justement, il y avait cette découverte. Les excellents souvenirs, c'est vraiment l'aspect hyper convivial du trophée. On est accueillis, accompagnés pendant toutes les épreuves. Le moment le plus fort, je pense, qui a marqué vraiment la fin de mon expérience trophée en tant qu'organisateur, c'est lors de la remise des prix. Le premier choc, ça a été la course d'orientation nocturne, parce que je ne savais pas que ça se passait comme ça. C'est vraiment une ovation des 125 participants devant nous, devant toute l'équipe, on était sur scène. Et c'est là où vraiment on s'est dit, ok, on a fait du bon boulot, on est content, et en vrai, c'est la fin de 2 ans de travail, et pour moi, c'était la fin d'une histoire, et c'était la meilleure façon de fermer la porte derrière. Des anecdotes, il y en a beaucoup. On a vraiment... il y avait le canoë, on tombe à l'eau. Il y a eu du jet ski aussi où, évidemment, on démarre, mais c'est pas le tout de démarrer. Après, il faut rester dessus. Et donc, j'ai vu d'un seul coup, plein d'équipes commencer à courir dans le noir. Et là, je me suis dit, c'est un autre monde. Il y a ça, il y a eu un nombre incalculable de chutes, des repas qui étaient mangés sur des canoës où on se renversait, des choses comme ça, quoi. Donc, sur le premier trophée, il y avait l'épreuve bonus du dernier jour. Donc si toute l'équipe le faisait, on gagnait des points bonus. Et c'était un saut à l'élastique à partir d'une grue. Et en fait, il n'y en a qu'un qui l'a fait dans l'équipe. Et ça a été assez impressionnant. Oui. Il y avait du run and bike à un moment, par exemple. Et c'était des très grosses montées, des descentes et tout. Et à un moment, je vois le parrain qui commence à prendre ma selle et qui pousse mon vélo. Mais alors, c'était incroyable. Déjà, lui, il courait et puis il fallait monter et il arrivait encore à me pousser en plus, quoi. Donc, il y a une notion d'entraide qui est vraiment fantastique. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement ? Pas mal de choses, je pense que j'ai grandi pendant ces années
parce que par les études, mais aussi par l'expérience du coup de trophée, gérer une équipe de 20 personnes, c'était une nouvelle expérience pour moi. Alors vraiment, c'était pour moi mon week-end sportif du printemps, comme je disais, parce que vraiment c'est physique quand même. Gérer une asso comme ça et participer à de tels projets, quand on ne connaît pas le projet au début, c'est vraiment un saut dans l'inconnu et on voit où ça nous mène. Et c'est des risques, des opportunités, des chances et des rencontres. J'en garde de très bons souvenirs d'échanges avec des collègues, des gens d'autres entreprises aussi qu'on recroisait d'une année sur l'autre, donc ça c'est sympa. Et puis c'est vraiment l'histoire qu'on a écrite d'année en année avec les étudiants sur ce trophée MSG qui redonné l'envie d'en recréer un autre l'année suivante. Et est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose au niveau professionnel? Professionnel, ça m'a apporté des opportunités de travail. Aujourd'hui, je travaille dans une agence événementielle parce que j'ai gagné un stage, j'ai réussi à trouver un stage grâce à cette expérience-là, qui s'est transformée en alternance et aujourd'hui en CDI. D'un point de vue professionnel, pour moi, c'est le meilleur team building qu'on puisse faire. Rapport qualité-prix, hein, c'est vraiment en tant que manager, il n'y a pas mieux. Et donc, c'est pour ça que sans aucun problème, j'inscris mes collaborateurs. Les retours sont énormes en fait de cet événement. Il y a la préparation. En général, vous faites un événement festif avant le trophée, donc c'est l'occasion de rencontrer les équipes, les autres sociétés. Il y a le trophée en lui-même où, évidemment, les participants, les collègues rencontrent d'autres entreprises aussi. Un endroit où on se dépasse, où on rigole, voilà, on est tous ensemble dans un cadre différent. Pour moi, c'est vraiment un super team building que je recommande à tout le monde. Donc, je suis très heureux maintenant d'avoir pu entrer dans l'événementiel d'entreprise dans la métropole lilloise grâce à mon expérience passée de trophée. On rencontre les collègues dans un autre univers et on crée des relations et des liens qui sont différents que ceux du travail. Et puis il y a l'après-trophée en fait, avec les souvenirs et avec les échanges que l'on peut en faire. Donc oui, c'est quelque chose de vraiment assez exceptionnel. Selon vous, qu'est-ce qui fait l'ADN du trophée MSG depuis toutes ces années? Un esprit qui est particulier au sein du trophée, qui est bon esprit, convivial, donc voilà, c'est je pense ce qui vous caractérise. Il y a plusieurs composantes du trophée MSG. Les étudiants, les professeurs qui y participent aussi, je pense que ça fait partie d'une équipe, les anciens qui donnent aussi l'impulsion et l'expérience qu'ils ont de l'organisation. Et puis après ça, il y a toutes les entreprises. Donc la multitude des sports aussi, qui est quelque chose d'unique, et le format sur 2 jours et demi. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait le différencier d'événements sportifs ou de team building traditionnels organisés par des entreprises? Le fait que ça soit organisé par une asso étudiante, c'est encore plus beau parce que tu donnes l'opportunité à des étudiants de créer leur propre événement et de se faire connaître et aussi de prouver qu'ils ont dans le ventre. Je trouve que c'est vraiment ce qui crée l'originalité et l'aspect unique de ce trophée MSG et qui donne une ambiance aussi vraiment très particulière. Pour moi, trophée, c'est un team building parce que tu vas fédérer ton équipe de 4 ou 5 personnes pendant cet événement, pendant les épreuves, etc. Mais c'est pas seulement un team building parce que tu vas aussi rencontrer des entreprises que tu n'aurais pas rencontrées de base. C'est un lieu de rencontre inter-entreprise qui permet du coup de rencontrer des personnes de différents secteurs. C'est convivial, c'est bienveillant, vraiment c'est magnifique, quoi. Que ressentez-vous aujourd'hui en voyant que le trophée MSG fête ses 40 ans? C'est une fierté de voir qu'il est toujours existant et qu'il continue. Pour moi, j'aimerais bien continuer à y participer, donc c'est vraiment... c'est une histoire qui continue et il faut la maintenir. J'ai participé à Trophée pendant 2 ans, 2 ans sur 40 ans, c'est rien. Et du coup, je suis un grain de sable, on va dire, dans le projet Trophée depuis 40 ans. Mais je suis fier de voir que le projet se transmet d'année en année, qu'il perdure, qu'il évolue. Parce que on est passé de trophées où des fois ils dormaient dans des tentes, dans des mobil-homes, à des logements un peu plus classe. On est revenu des fois au basique, on est parti à la mer. On retrouve maintenant des gens qu'on côtoie alors une fois par an finalement, d'autres entreprises, alors les profs, mais également d'autres entreprises avec qui on a sympathisé et qu'on se retrouve d'année en année et puis c'est sympa quoi. Donc voilà, donc c'est une sorte de rituel maintenant de faire le trophée chaque année.
Le projet, il évolue, il change au fil du temps, il s'adapte aussi aux besoins des entreprises. Mais je trouve que ce qui est fondamental dans Trophée, c'est qu'au fur et à mesure de ces 40 ans-là, les valeurs de Trophée qu'on parlait tout à l'heure ne se sont pas perdues et c'est toujours le même trophée, c'est juste pas les mêmes étudiants, donc c'est pas la même patte, on va dire, créative. Ils ont créé leur propre événement et ça, c'est beau. Quel message aimeriez-vous transmettre aux prochains participants du raid d'entreprise? Bah, qu'en vrai, il n'y a pas de grande hésitation à avoir. Enfin, tentez votre chance. Au pire, si ça vous plaît, vous reviendrez les années d'après. Si ça ne vous plaît pas, vous aurez quand même passé un bon moment. Je leur dirais venez au trophée, vous allez passer un excellent moment et vous en ressortirez avec plein de bons souvenirs. Faites-vous plaisir parce que vraiment c'est quelque chose qui est à faire et vous en ressortirez différent et vous allez vraiment vous éclater, quoi. Donc il faut vraiment en profiter. 40 ans plus tard, les souvenirs sont toujours là, les émotions aussi. Le trophée MSG, ce sont des moments partagés et une histoire qui se transmet. Et cette aventure continue, aujourd'hui encore. En mars 2026, le raid d'entreprise revient pour une nouvelle édition. Une nouvelle page s'écrit avec celles et ceux qui choisiront, à leur tour, de faire partie de l'histoire.